Bonjour, dans cette vidéo, tout ce qu'il faut savoir sur les équations de cercle dans le plan XY. Pour trouver l'équation d'un cercle centré sur l'origine du repère et de rayon R, c'est très simple, il suffit d'introduire un point M et de constater que si on descend une verticale ici, on obtient un triangle rectangle dont le côté ici mesure X et celui-ci Y, et en appliquant Pythagore, on obtient directement la formule du cercle. Pour retenir cette formule, cette méthode est clairement la plus simple. Par contre, si on vous demande une démonstration et que vous voulez éviter de faire un dessin, voici comment faire. Vous partez de M, de coordonnées x, y, vous précisez qu'il appartient au cercle de centre 0, 0 et de rayon R. Si M appartient à ce cercle, alors OM automatiquement doit faire R. Et pour finir, il faut se souvenir de la formule de la distance OM, ce qui vous permet de conclure. Et pour obtenir la formule précédente, il suffit bien entendu de passer celle-ci au carré. À présent, un cercle de centre quelconque, noté oméga, de coordonnées x oméga et y oméga. Comme précédemment, on va introduire un point M appartenant au cercle et on va regarder à quelles conditions, sur ces coordonnées, le point M appartient au cercle. Alors, on peut faire apparaître un triangle rectangle. Pour appliquer Pythagore, il nous faut ce côté et celui-ci. Ce premier côté mesure x moins x oméga, celui-ci y moins y oméga. Et donc, en appliquant Pythagore, on obtient cette équation valable pour tout point M du cercle de centre oméga et de rayon R. Là encore, pour démontrer l'équation d'un cercle sans schéma, vous pouvez vous appuyer sur la définition de la distance en introduisant à nouveau un point M. M appartient au cercle de centre oméga et de rayon R si oméga M égale R, et oméga M, vous connaissez sa formule qui est la suivante, et vous retrouvez l'équation du cercle, bien entendu, en mettant cette équation au carré. Il est intéressant de remarquer que cette formule est valable pour tous les points du cercle, que par contre, si vous prenez un point à l'extérieur du cercle, alors vous aurez un résultat supérieur à r carré, alors que si vous prenez un point à l'intérieur du cercle, le résultat sera inférieur à r carré. Ici, nous avons 4 équations de cercle dont nous cherchons les caractéristiques. Pour la première, pas de difficulté puisqu'on peut identifier les termes un à un. 2 doit correspondre à l'abscisse du centre, 3 à son ordonnée, d'où les coordonnées du centre, et 25 doit correspondre à r carré, donc r vaut 5. Deuxième équation, cette fois-ci, il y a une difficulté. Plus 1 doit correspondre à moins x oméga, donc il faut penser ici x moins moins 1. Pas de difficulté pour l'ordonnée, évidemment c'est 8. Le centre, r carré vaut 7, donc le rayon vaut racine de 7. Les deux équations suivantes sont beaucoup moins sympathiques puisqu'on n'a pas la forme classique des cercles. On cherche à mettre les deux termes en x sous un seul carré. Ici c'est assez évident puisqu'on reconnaît le début de x carré plus 2x plus 1, donc c'est x plus 1 au carré. Si on développe, on a un 1 en trop qu'on enlève. Pour le bloc suivant, on veut rassembler les deux y. Cette fois-ci, je vous donne l'astuce, c'est très simple, vous prenez la moitié, c'est-à-dire quand vous avez 6, vous prenez 3. Si vous développez, vous aurez y carré plus 6y plus 9. Vous enlevez le 9 et bien entendu, vous reportez le 6. Vous passez toutes les constantes de l'autre côté et pour conclure, vous observez bien votre formule de référence, moins 1, moins 3 et rayon 4. Dernière équation, vous avez compris maintenant les principes. La moitié de moins 10, c'est moins 5. Si on développe, au final, on a un 25 qu'on doit enlever. Ici, la moitié de 5, c'est 5 demi. 5 demi au carré, c'est 25 quarts qu'il faut également enlever. Si vous simplifiez cette équation, vous trouvez cette fois 0. Donc vous n'avez pas un cercle, mais un point qui correspondrait au centre du cercle. Et notez que si vous aviez
un nombre négatif ici, l'ensemble serait vide.